Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. À Lyon, le très attendu procès de Bernard Prénat s'est finalement ouvert ce mardi. La conférence des évêques de France tire la sonnette d'alarme sur le projet de loi bioéthique examiné au Sénat. Dans le diocèse de Bayonne, des statues de la Sainte Vierge ont été vandalisées. Enfin, dans notre dossier, nous reviendrons sur le livre coécrit par le pape émérite Benoît XVI et le cardinal Sarah sur la question du célibat des prêtres. Comment comprendre et interpréter cette publication? Nous tâcherons d'y répondre avec Philippine de Saint-Pierre, directrice de Catéo accréditée permanente au Vatican. Elle est avec nous sur ce plateau. On la retrouve tout de suite après le journal. Et nous débutons ce journal avec l'ouverture du procès de Bernard Prénat à Lyon. Après 5 années d'enquête et de procédure, l'affaire qui a tant secoué l'Église en France est examinée depuis ce matin par les juges du tribunal correctionnel de Lyon. Le procès devait commencer ce lundi, mais il a été reporté d'une journée en raison de la grève des avocats. On le rappelle, Bernard Prénat a été renvoyé de l'État clérical en juillet dernier. Il est l'unique prévenu de ce procès et doit répondre devant la justice d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité. Au cours de l'audition de ces victimes, l'accusé a cherché à contester certains faits qui lui étaient reprochés, tout en reconnaissant avoir mal agi. Il a aussi affirmé avoir pris conscience de l'ampleur des dégâts plus tard, lorsque ces victimes ont commencé à témoigner. Des propos difficiles à entendre pour ces dernières. Nous écoutons les propos recueillis par notre journaliste Gabriele Porometto. Il y a toute une phase de libération pendant toutes ces années jusqu'à ce procès aujourd'hui qui fait que vous construisez un petit peu mieux quand même, mine de rien. Après voilà, moi ce que j'attends c'est que ça puisse vraiment complètement tourner la page suite au procès et qu'il ne fasse pas appel surtout, parce que vous avez un prêtre qui a été condamné il n'y a pas longtemps dans une grosse affaire à Saint-Étienne, Régis Perrard. Il n'a pas fait appel, j'espère que lui fera pareil. Je vais reprendre une phrase que j'ai répondue à une dame dans un cinéma qui me disait: est-ce que vous pardonnez au père Prénat? C'est un peu ce que vous me posez comme question. Je peux pardonner l'enfant qu'il a été parce qu'il a été victime. Par contre, je ne peux pas pardonner l'adulte qui a parfaitement conscience de ce qu'il a fait pendant 40 ans. Là où je suis très optimiste, c'est sur le regard du peuple catholique, sur ce qui est en train de se passer et sur la façon dont l'Église a géré les choses et sur les travaux que sont en train de faire la commission Sauvé, qui va contraindre l'institution à agir, sans quoi elle risque effectivement de péricliter. Ouais. Dans ce procès, 5 associations de défense des enfants se sont également constituées partie civile. Nous leur avons demandé quel était leur rôle dans cette affaire. Nous avons beaucoup travaillé sur les délais de prescription, puisque vous savez qu'il y a eu 35 victimes qui ont été identifiées du père Prénat et que 10 seulement peuvent aujourd'hui être devant le tribunal correctionnel, puisque pour les autres, le délai de prescription est prescrit, est dépassé. Les associations, quand elles sont présentes sur ce genre de procès, c'est, je le répète, pour déborder aussi un peu le cadre de ce procès. Parce que sinon, s'il n'y avait que les victimes, on ne parlerait que de ce petit, si j'ose dire, un terrible petit drame. Parce que le drame, il est partout en France. Ce sont des milliers d'enfants qui sont concernés par ces violences sexuelles et que nous portons une parole un peu plus large que celle que portent spécifiquement les victimes sur ce procès précis d'aujourd'hui. À Pau, dans le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron, plusieurs statues de la Vierge Marie ont été vandalisées. Monseigneur Hayet, l'évêque du diocèse, a tenu à exprimer sa profonde tristesse dans un communiqué. Pour lui, je cite, « Il s'agit d'un sacrilège qui heurte profondément la foi des fidèles ». L'abbé Jean-Jacques Dufaux, le curé de l'une des paroisses attaquées, nous a confié sa tristesse lorsqu'il a découvert les dégâts. C'est la première fois que ça m'arrive, ça fait 40 ans que je suis prêtre, c'est la première fois que ça m'arrive, je suis profondément choqué et triste parce que il y avait 2 statues qui étaient là à Saint-Jacques depuis la construction. Et donc ça fait des décennies, 150 ans, que des Palois, des touristes, des passants viennent prier devant ces statues de Marie et confier leur joie, leur peine, mais aussi
les nouveaux mariés viennent consacrer leur nouveau foyer et porter le bouquet à Marie là devant cette statue. Les parents, quand demandé le baptême, déposent leur enfant sur l'autel de la Vierge. Donc Marie, elle était présente à tous ces événements de la vie des Palois. Et ensuite, il y avait tout ce qu'on ne savait pas qui se passait dans le cœur des gens, dans leur intimité, lorsqu'ils venaient pas parler à Marie. Soit ça peut être pour un examen, ça peut être aussi pour une épreuve, ça peut être pour demander une grâce. Tout ça, on ne le sait pas. Ils mettaient des fois une veilleuse ou pas, mais donc, eh bien, Marie recevait tout ça dans son cœur. Donc moi, ça me choque énormément qu'on ait détruit ces statues qui représentaient le lieu de prière, l'intimité avec Dieu de nombreux Palois et d'autres passants, d'autres fidèles. Nous y reviendrons plus longuement jeudi prochain. Et puis nous avons appris un autre acte vandalisme perpétré ce week-end, à Rouen cette fois-ci. Une crèche a été saccagée dans l'église Saint-André de Mont-Saint-Aignan ce samedi 11 janvier. Après s'être rendu sur les lieux, l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, a déploré, je cite, « une offense faite à la foi chrétienne ». Il a fait part de sa tristesse et de son soutien à la paroisse ainsi qu'à son curé. Dans un autre registre, nous nous sommes rendus ce dimanche dans le diocèse de Pontoise pour assister à la messe des peuples auprès de la communauté catholique de Goussainville. Particularité cette année, les paroissiens accueillaient les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux. Un beau moment d'unité, reportage. À Goussainville, la messe des peuples est une tradition vieille de plus de 30 ans. Dans la paroisse qui rassemble des personnes d'origine camerounaise, haïtienne, polonaise, portugaise ou encore tamoule, elle est un véritable moment d'union. Donc c'était important pour moi de participer à cette journée parce que ça nous montrait vraiment à quel point on était unis par la croix du Christ et par son sacrifice. Il nous aime tous autant pareil. Nous sommes une assemblée et nous sommes tous unis et ça nous permet de nous comprendre vu nos cultures, voir comment ça se passe chez l'un, chez l'autre et ça nous rapproche et ça nous rend plus soudés. La présence des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux toute cette semaine a été une occasion de joie et d'espérance de plus pour ces croyants de toutes origines. Pour moi, le fait que Sainte Thérèse soit présente ici ajoute une note particulière à cette fête des peuples, puisqu'elle est patronne universelle de toutes les missions. Et nous avons, sur l'ensemble de notre paroisse, tant et tant d'âmes qui ne connaissent pas le Christ. Et pour moi, le passage de Sainte Thérèse est surtout une semence de pétales de rose, une semence de grâce, pour que les nations, les peuples qui ne connaissent pas encore le Christ, puissent s'en rapprocher. Cette messe des peuples aura donc permis de vivre une vraie communion et de prier pour la mission. Que rêver de mieux pour un début d'année en paroisse? Dans l'actualité de l'Église, le pape François a nommé samedi 11 janvier un nouvel ambassadeur du Saint-Siège en France. Il s'agit de l'archevêque italien Celestino Migliore. Il est âgé de 67 ans et était auparavant nonce apostolique en Russie. Une nomination qui intervient dans un contexte difficile. Monseigneur Migliore remplace Monseigneur Luigi Ventura, qui est sous le coup d'une enquête pour agression sexuelle. Et puis ce mardi, le Saint-Siège a annoncé que l'ensemble de la province ecclésiastique d'Afrique du Nord, qui regroupe notamment les diocèses d'Alger, Constantine, Oran et Tunis, passait sous l'autorité de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Nous avons contacté Monseigneur Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran. Il nous explique les enjeux de ce changement juridique. C'est quand même largement administratif. Alors ça a du sens parce qu'aujourd'hui, peut-être que beaucoup de diocèses d'Afrique sont des diocèses qui ressemblent peut-être plus aux diocèses de France ou qui se sont institutionnalisés. Or nous, par exemple, le diocèse d'Oran, d'Alger ou de Constantine, avant l'indépendance du pays, c'était des diocèses français, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, bien sûr que nous sommes très loin de la vie des diocèses français. Et des survivances historiques. Est-ce que 50 ans après l'indépendance, on conserve encore des diocèses qui sont sur la limite administrative des départements et territoires français d'avant l'indépendance? Retour en France, le Conseil permanent de la Conférence des évêques a publié un communiqué dans lequel il fait part de son inquiétude devant le projet de loi bioéthique. Les évêques insistent sur 3 points du texte qui leur apparaissent particulièrement préoccupants. La question du projet parental qui, selon eux, ne doit pas primer sur les droits de l'enfant. La légalisation de la filiation sans père ainsi que la maternité par simple déclaration de volonté. Et enfin, l'extension du diagnostic préimplantatoire qui ouvre la voie à une sélection accrue des enfants à naître. Les explications du père Thierry Magnin, secrétaire général de la CEF.
on veut marquer très fortement la nécessité de creuser toutes ces questions-là et de ne pas aller trop vite. Aujourd'hui, il y a des désirs, sont tout à fait normaux, tout à fait compréhensibles, désir d'avoir un enfant, tout à fait compréhensible. Il y a des techniques qui le permettent, mais du désir au droit, c'est un passage qu'il faut absolument regarder de près, d'autant que, sans se faire trop d'illusions, nous sommes dans une logique de marché. Et ici, il s'agit d'être particulièrement prudent. Et le modèle bioéthique à la française pourrait être en danger si on ne regarde pas de près toutes ces questions. Et on le rappelle, le texte de loi sera examiné en séance par l'ensemble des sénateurs à partir du 21 janvier prochain pour être voté le 4 février. Dans l'actualité internationale, au Nigeria, la situation ne s'améliore pas. La semaine dernière, mercredi 8 janvier, 4 pensionnaires du grand séminaire Bon Pasteur de Kaduna, dans le centre du pays, ont été enlevés par des individus non identifiés. À ce jour, les séminaristes sont toujours portés disparus. La police locale a assuré que tout était mis en œuvre pour les retrouver. Si les auteurs de l'enlèvement ne sont pas encore connus, une chose est sûre, dans le pays, les chrétiens subissent de plus en plus des violences en raison de leur appartenance religieuse. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. On retrouve maintenant la chronique du père Rifat Bader. Bonjour, il y a 20 ans, le pèlerinage vers le site du baptême Martas en Jordanie a commencé le 7 janvier en l'année 2000, l'année du jubilé. Toutes les églises des royaumes se sont réunies en une seule célébration solennelle près de la colline Marlias, prophète Élie. Il y avait 2000 bougies symbolisant les 2000 ans de l'histoire du salut. Depuis lors, une tradition annuelle a commencé, selon laquelle il y aura un pèlerinage dans les églises catholiques le deuxième vendredi de janvier de chaque année, comme le troisième vendredi des églises orthodoxes sœurs, en plus des églises syriaques, arméniennes, luthériennes et de diverses églises. Nous remontons des décennies en arrière pour voir qu'après ce temps, c'était une visite historique du pape saint, aujourd'hui Jean-Paul II. Pensons au Martas qui est devenu sur la carte du tourisme mondial. Il est inscrit il y a 5 ans sur la liste du patrimoine mondial. Martas qui, malgré les circonstances politiques qui ont secoué la région, il est devenu sur la liste des principaux lieux à visiter en Jordanie. Nous sommes encore à l'étape de préparation, de l'étape du déminage au début du 3e millénaire et à celle de construction des églises dont certaines sont terminées, d'autres attendent toujours. Parmi les églises qui attendent l'inauguration à l'avenir, il y a l'église latine du baptême de Jésus, qui a posé la première pierre du pape Benoît XVI le 10 mai en 2009, en présence de Sa Majesté le roi Abdullah II. Nous disons que nous sommes fiers de ce site pionnier. Il a besoin de plus de travail en commun pour achever les églises et pour être toujours à la pointe des lieux visités, tout comme nous avons célébré l'année dernière 1 million de visiteurs à Petra, par exemple. Alors nous aspirons à célébrer 2 millions de visiteurs dans chacun de nos chers sites, mais spécialement au site du baptême de Jésus, Martas. Bienvenue en Jordanie. Merci Père. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans notre dossier, nous retrouvons Philippine de Saint-Pierre. Bonsoir Philippine. Bonsoir Marguerite. Avec vous, on va revenir sur cette actualité qui nous a beaucoup occupés aujourd'hui. Ce livre qui a été coécrit par le cardinal Sarah et le pape émérite Benoît XVI. C'est important de dire émérite, on y reviendra tout à l'heure. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les faits ? Oui, parce que c'est une incroyable saga à laquelle on assiste depuis 48 heures. Pour résumer, une saga en 4 actes et 3 observations. 4 actes. D'abord, on apprend par ce scoop du Figaro qui publie quelques bonnes feuilles, quelques bons extraits, la publication annoncée d'un livre de Fayard, co-signé Benoît XVI, cardinal Sarah, des profondeurs de nos cœurs, un cri pour la défense du célibat sacerdotal.
Deuxième acte, la polémique se déclenche immédiatement, elle enfle tout de suite avec cette interrogation violente de la part de certains. S'agit-il pour Benoît XVI de s'opposer à François? Est-ce qu'on assiste à une tentative de magistère parallèle d'une deuxième autorité, d'un deuxième pape finalement, comme diraient certains scénaristes? Troisième acte, le cardinal Sarah, mis en cause, qu'on accuse d'avoir instrumentalisé Benoît XVI, répond aujourd'hui en publiant à la fois un communiqué solennel dans lequel il redit qu'il a clairement expliqué son projet au pape émérite Benoît XVI, que les choses étaient claires entre eux. Il va jusqu'à publier des échanges de lettres entre eux dans l'élaboration de cet ouvrage. Quatrième acte, la préfecture de la maison pontificale, Monseigneur Genswein, qui est aussi le secrétaire particulier du pape émérite Benoît XVI, un peu la courroie de transmission entre le pontificat actuel et puis le monastère où Benoît XVI vit retiré dans les jardins du Vatican. Monseigneur Genswein donc publie cet après-midi une mise au point pour expliquer que le pape émérite n'avait pas tout à fait compris dans quelle forme les choses allaient voir le jour et qu'il est désormais demandé qu'il ne soit plus mis sur la couverture Benoît XVI, cardinal Sarah comme co-auteur, mais pour les éditions suivantes, cardinal Sarah avec la collaboration de Benoît XVI, ce qui donne évidemment pas la même autorité. Ça, c'est les 4 actes. 3 premières observations. D'abord, c'est quand même méconnaître totalement la vision de l'Église qu'a Benoît XVI de penser qu'il pourrait vouloir s'opposer au pape François. Rien dans sa vie ni dans son enseignement de théologien ne permet de fonder cette hypothèse. C'est donc extrêmement curieux. Cela dit, c'est la deuxième observation, c'est assez évident que ça allait être compris comme ça ou instrumentalisé comme ça, récupéré comme ça dans ce moment que nous vivons. Surtout qu'on sait que le pape François est en pleine rédaction d'un texte à la suite du synode sur l'Amazonie où il a été question d'assouplir la règle du célibat sacerdotal dans certaines circonstances. Donc ça apparaissait vraiment comme une opportunité particulière, et c'est pas la première fois que Benoît XVI sous-estime, mésestime ou comprend mal la manière dont ses propos peuvent être compris. Il parle en théologien fin et délicat dans une époque qui est celle de Twitter, et forcément entre les deux ça coïncide assez mal. Mais pas plus que Benoît XVI, le cardinal Sarah n'est un politique, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense devoir dire au moment où il pense devoir le dire pour le bien commun, peut-être en ne voyant pas suffisamment comment cela va être reçu, interprété et compris. Et c'est sans doute là un défaut dans le monde d'aujourd'hui, qui est d'abord un monde de communication. Et puis la troisième observation, c'est aussi, en tout cas pour moi, la violence assez terrible de ces échanges depuis 48 heures. Alors de part et d'autre, on peut le dire, mais en particulier la violence assez terrible contre Benoît XVI, contre ce vieillard qui a été qualifié d'une manière extrêmement vile par plusieurs commentateurs de tous les pays. Et je trouve ça assez déroutant, comme si au fond, ce personnage de Benoît XVI dérangeait suffisamment pour que il suscite des réactions aussi exacerbées. Alors Benoît XVI est pape émérite, vous l'avez bien dit. Qu'en est-il justement? Est-ce qu'on peut croire à une forme de naïveté de sa part? Il a effectivement une certaine autorité. Quel est ce statut qui est assez original dans l'Église? En fait, il n'y a pas de statut aujourd'hui. Ça pose la question du pape émérite. Bon, ça pose d'abord la question aussi de l'âge et de l'isolement. Première question, parce que Benoît XVI a 92 ans et que donc sa compréhension justement de l'amplitude que peut avoir une de ses actions, de la manière dont ça peut être reçu dans la société d'aujourd'hui, elle n'est pas absolument certaine. Qu'est-ce que Benoît XVI perçoit des mouvements profonds de communication dans le monde, des réseaux sociaux, des mouvements d'opinion depuis le monastère Mater Ecclesiae? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça pose cette première question de sa compréhension des choses à 92 ans. Ça pose la question du statut de la parole du pape émérite. On ne sait pas très bien ce que c'est qu'un pape émérite en vrai. D'ailleurs, cette expression même, elle est un peu étrange. Il n'est pas certain qu'elle soit juste. Peut-être on devrait parler de l'évêque émérite de Rome, ce qui serait plus juste. Mais ça reste à inventer, c'est certain. C'est une nouveauté. Sans doute y en aura-t-il d'autres et donc sans doute faudra-t-il l'inventer. Beaucoup ont dit ces dernières heures, il faut interdire au pape émérite de prendre la parole. On peut le comprendre parce qu'effectivement, c'est difficile de la situer, cette parole. L'homme a tout de même été pape, il garde une autorité.
rentrer, qu'on le veuille ou pas, dans l'esprit des gens. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut saluer le primat de la conscience de Benoît XVI qui le pousse à renoncer à sa charge et lui interdire au nom de cette même conscience 7 ans plus tard de dire quelque chose s'il estime absolument devoir le dire. On vient de canoniser le cardinal Newman, le primat de la conscience dans l'Église catholique, ça veut quand même dire quelque chose. Donc ce serait un peu absurde de dire que cette conscience, elle doit être uniquement pour lui, soumise à une règle supérieure. Ça n'existe pas. Il faudra inventer quelque chose, c'est l'expérience qui nous dira comment ça se danse. Alors vous parlez de la conscience de Benoît XVI, peut-être revenir un petit peu sur le livre en lui-même et le débat de fond. Le pape émérite Benoît XVI parle notamment du fait qu'il ne peut pas se taire sur ce débat qui est la question du célibat des prêtres. Déjà, que contient le livre et qu'en est-il de... Alors ce livre, il est construit en 4 parties. Il y a une introduction et une conclusion qui sont présentées comme étant portées par les 2 auteurs. Et puis il y a un premier chapitre de Benoît XVI sur cette théologie du célibat sacerdotal, une 40aine de pages, et ensuite une 100aine de pages du cardinal Sarrat, plus pastoral, sur la nécessité du célibat, dans laquelle le cardinal Sarrat revient notamment sur l'importance du témoignage des missionnaires dans son propre pays, dans sa propre expérience de foi, lorsqu'ils sont arrivés en Guinée, lorsqu'il a vu ces hommes entièrement donnés à Dieu, et puis sa compréhension de l'importance de ce signe aussi dans l'Église d'aujourd'hui. Dans sa partie, Benoît XVI, on reconnaît bien qu'en tout cas ces lignes sont de Benoît XVI, on reconnaît sa plume et sa pensée. Benoît XVI explique comment ce prêtre tout donné à Dieu manifeste au monde à la fois la présence de Dieu, c'est celui qui se tient debout dans le temple, et puis il porte devant Dieu aussi les soucis des hommes. Il dit que pour lui, c'est complètement consubstantiel à la nature même de l'être sacerdotal, de la vie du prêtre. Et donc, c'est une réaction à une inquiétude, parce que oui, il y a des débats en ce moment, il y a au fond des mouvements de fond assez puissants pour interroger, c'est pas la première fois dans l'Église, comment elle doit se situer par rapport aux questions modernes. Est-ce qu'au fond, il ne faut pas réinventer complètement cette théologie du sacerdoce? Est-ce qu'il faut mettre fin au célibat sacerdotal? S'il le faut en Amazonie parce qu'il y a peu de prêtres, alors le cardinal Sarrat dit mais en Europe aussi il y a peu de prêtres. Et donc certains diront le lendemain, il faut aussi abolir le célibat en Europe et on perdra là, selon lui, quelque chose d'essentiel. Il y a ce débat entre 2 visions de l'Église, une vision d'un peuple en marche et puis une vision sacramentelle, on pourrait dire horizontale et verticale pour simplifier, mais c'est une simplification évidemment à outrance. Finalement, le cardinal Sarrat, il ne répond pas tellement au pape François, qui n'a pas encore publié son texte sur le synode. Il répond à la démarche synodale de l'Église d'Allemagne, d'une certaine manière, qui représente un peu la tête de pont de cette vision d'une Église qui doit se transformer en profondeur pour le monde d'aujourd'hui. Et le cardinal Sarrat y voit un danger. Le pape Benoît XVI aussi, notamment dans le rapport au relativisme. Il en a beaucoup parlé quand il était pape et déjà avant dans ses travaux. Et les 2 hommes sont assez angoissés de ce point de vue. Ils l'écrivent d'ailleurs. De toutes parts, les vagues du relativisme submergent la barque de l'Église. C'est donc un acte de conscience qu'ils ont cru devoir poser, de dire nous on estime que c'est grave parce qu'il y a là selon nous un sujet absolument essentiel. Ce qui est sûr, c'est que le célibat, qui est là pour être un signe de contradiction aussi, eh bien il remplit son œuvre de ce point de vue-là parce que c'est un lieu de cristallisation et ça continue de faire scandale et d'interroger. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, le pape François va continuer à écrire son exhortation apostolique et on saura ce qu'il y a dedans une fois seulement qu'il l'aura publié, ça c'est sûr. Ensuite, on espère que les esprits vont s'apaiser un peu. Sans doute, ce soir, Benoît XVI et le cardinal Sarrat sont très tristes parce que je suis intimement convaincue qu'ils n'étaient pas dans leur intention de manifester une opposition frontale au pape François. Ce n'est pas comme ça qu'ils voient ni l'Église, ni leur service dans l'Église. Qu'en revanche, ils veuillent s'opposer à certaines visions. C'est certain, ils n'avaient sans doute pas prévu que ça prenne cette violence, que ça devienne autant idéologique. Pour moi, une chose à laquelle je ne crois pas, c'est l'opposition personnelle entre les 2 papes. On peut leur faire le crédit d'avoir tous les 2 la foi profondément. Ils savent donc mieux que nous ce qu'est la mission du pape devant l'éternité, devant Dieu, pour le salut des âmes. Et ils ont donc probablement des choses beaucoup plus essentielles à traiter, à réfléchir et à prier que les jeux de parti. Donc je ne crois pas à ça. Mais il y a des tensions dans l'Église. Cette affaire non seulement les montre, mais d'une certaine façon les alimente et les réactive avec des crispations idéologiques, avec un témoignage assez navrant
de l'incapacité à reconnaître celui qui pense autrement comme un frère, mais d'en faire vraiment un ennemi. Ceci dit, quand on se souvient, à la lecture, parce qu'on ne les a pas tellement connus, mais de la virulence des débats des premiers siècles, des premiers conciles, des premiers anathèmes, des premières hérésies, et de tout ce qui a traversé l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, il faut aussi relativiser. Ça reste une polémique dans des tout petits milieux. Il y a bien des choses bien plus essentielles, bien plus cruciales. L'essentiel, la grande majorité des gens cherchent à cheminer pour mener une vie bonne et pour répondre à l'appel du Seigneur. Et c'est ça qui est beaucoup plus important que toutes les polémiques. Et je suis à peu près convaincue que et les auteurs et le pape François sont d'accord là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'ils professent, c'est ce qu'ils enseignent. Donc on reste sur le débat théologique en tant que tel. Le débat théologique, il va se poursuivre. La question du débat sur le célibat sacerdotal, la question de l'organisation de l'Église, il va continuer, mais il existe de toujours à toujours. Ça fait aussi partie de la mission du pape François, à qui les cardinaux ont demandé quand ils l'ont élu, parce que c'était la question aussi de ce moment de réinventer la manière dont l'Église se structure pour ce qui est du Vatican. Donc il y a cette réforme de la curie. Sur cette vision de la présence de l'Église au monde, de la manière d'être missionnaire aujourd'hui, à chaque époque, à chaque pape, à chaque croyant, là où il est, il faut le réinventer. Donc, c'est pas complètement nouveau. C'est mieux quand c'est vécu de manière positive et proactive que dans la division entre frères, évidemment. Merci beaucoup Philippine pour cet éclairage et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur KTO.